Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Histoire d'école avec le groupe pour les jeunes Histoire d'école qui se déroule aujourd'hui au groupe scolaire Seydou Nourou Tall situé à Pikine. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à Mamadou Dramé qui, depuis le début de l'aventure, était le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, il est promu à un poste qui ne lui permet plus d'être là avec nous. Donc, des applaudissements pour Mamadou Dramé. Et nos invités qui nous accompagnent ce jour, il s'agit de Baye Magueye Tiendougueye qui est professionnel des assurances. Et nous serons également en compagnie de M. Alioune Ndiaye, inspecteur de l'enseignement moyen, secondaire et des établissements et vie scolaire. Tout de suite, nous allons regarder le film qui accompagne l'émission de ce jour. Il s'agit d'une année scolaire dramatique avec le CLAP, Club de littérature et d'art et philosophie du groupe scolaire Seydou Nourou Tall. Hey, yakote betula yo, setulo ludulilane. Je m'appelle Yérim Diaw. J'étais directeur d'école d'un collège privé de Dakar. Pendant cette période, j'ai commis de très graves erreurs qui m'ont coûté mon poste et qui ont failli sacrifier des vies humaines. C'est pour cela que je viens partager mon expérience pour que cela serve de leçon aux chefs d'établissement, aux parents d'élèves, aux enseignants et aux élèves. Quelle est la situation des finances? Directeur, tu ne vas pas être content. Les inscriptions sont à 15 millions cette année. Ça, c'est malheureux, ça. Nos prévisions ont été à 18 millions. Nous avons encore du pain sur la planche. Pourtant, je t'avais proposé d'augmenter les frais d'inscription. Oh, le conseil d'administration ne l'aurait jamais accepté. Nous l'avons essayé l'année dernière, mais ils ont refusé. Ah, c'est dommage. On n'aura pas les fonds nécessaires pour la constitution de nouvelles salles que tu voulais. Oh, ces nouvelles classes-là sont importantes. Non, très importantes. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec des effectifs pléthoriques. En tout cas, à part l'argent du gouvernement scolaire pour l'organisation des journées culturelles, toutes les rubriques sont importantes. Là aussi, c'est très important. Si on prend cet argent, on risque de déclencher une grève. Mais pourquoi pas les 3 millions de l'assurance? C'est vrai que ces 2 dernières années, on n'a pas enregistré un seul incident qui justifie qu'on souscrive à cette assurance. Tu me donnes une bonne idée. De toute façon, ça ne m'a jamais plu de verser de l'argent de cette assurance. Même s'il y a des problèmes, ils te font courir pendant des années avant de t'indemniser. Donc c'est décidé. Dès demain, on va s'occuper des formalités. Il faudra appeler le concessionnaire pour qu'il passe nous voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur. Mais monsieur quoi? C'est que vous entrez dans mon bureau? Monsieur, c'est... Dehors, je dis. Hein? Vite!
sont très incorrects, ces enfants-là. Hein? Mais Sadio, qu'est-ce qui se passe? Une de mes élèves a fait une mauvaise chute lorsqu'on faisait saut à hauteur. Et je pense qu'il s'est fracturé le bras. Ah, mon Dieu, encore un incident. Elle est où en ce moment? Bon, elle est au terrain. Elle s'appelle comment? C'est Salve, Mariette Salve, de la première L2. Ok. Tu l'accompagnes. Entre-temps, passe voir le comptable. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il te remette de l'argent afin de faire face aux premiers soins. Donc je peux disposer. Allez-y. Maman, sama mam, ni ñene sini borom bari nañu lo. Ki jël xale bay ko ci tali oto fal ko mu gëstu ne ndogalu yàlla lo anduma ci mbag ndogalo kawe leen ma bala may xam ma. Allô? Allô, monsieur le directeur, il faudrait que vous veniez voir ce qui se passe au niveau de la cour. Parce qu'il y a un cas vraiment urgent là. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces deux gosses-là, ils étaient en train de lutter car Ardo est tombé et malheureusement sa tête a heurté cette grosse pierre. Hein. Encore un accident. Avez-vous appelé le secours? Bon, là, moi je pense que vraiment le mieux serait de les amener tout de suite au niveau de l'hôpital. Là, appelez un taxi et accompagnez-la à l'hôpital. D'autant que j'appelle le comptable pour s'occuper des frais. Effectivement. Voilà. Et s'il vous plaît, vous m'appelez un taxi. Vous venez, vous, s'il vous plaît, et vous allez me donner un coup de main. Allez, faites vite. Ok, quoi? Doucement, faites doucement. Allô? Monsieur Cassé. Ça va? Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Ok, pas de souci. Je vais vous mettre en rapport avec M. Ndiaye qui va vous apporter l'argent nécessaire pour ça. Pas de souci. Il viendra tout à l'heure vous voir. Nous avions un devoir et nous venons juste de terminer. J'espère que vous avez bien travaillé. En tout cas, nous avons fait de notre mieux. Tant mieux alors. Bon, je veux que vous allez m'acheter un sandwich. Il y a juste un fast-food derrière l'école. Vous connaissez? Oui, je connais bien. Ah, parfait. Vous allez m'acheter un sandwich là-bas et s'il vous plaît, dépêchez-vous de revenir avant l'heure, ok? Lu xew ñu ne ndogal yéen ñi daal du ndogal sama waay. Lu xew ñu ne ndogal yéen ñi daal du ndogal sama waay. Khali, que se passe-t-il? Où est ton ami? Monsieur, elle va de la heurter. Quoi? Les sapeurs-pompiers, ils sont en train de la prendre pour l'emmener à l'hôpital. Non! Allons-y. ay fer ñu ko côté bëgg gëm lu jamono ni ndogalu yàlla law mbaa ndogalu bëgg moom. Allez,
S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous collerai un procès, vous et votre directeur. Du calme, madame. Tout va bien se passer. Gardez votre sang-froid. Je vous en prie, madame. Ça se voit que ce n'est pas votre fille qui est en salle d'opération. C'est pas ça que je voulais dire, madame. Je vous en prie. Gardez votre sang-froid. J'espère que la police va arrêter le responsable de cet accident. J'espère qu'ils les retrouveront un de ces 4 matins. Mais retenez tout simplement que le comptable de l'école vous versera tous les frais que vous avez déjà. Vous ne parlez surtout pas d'argent. Au lieu de veiller sur nos enfants, vous les envoyez à l'abattoir. Oh, du calme, madame. Hein? Tout va s'arranger, je vous en prie. Gardez votre calme. Et vous pensez me rendre service comme ça? Son papa va bientôt arriver. Et vous discuterez avec lui. Il est le proviseur des lycées des Parcelles Assainies. D'accord, d'accord. On va l'attendre. On va l'attendre et discuter, peut-être beaucoup plus sagement. Eh bien, on verra. Bien. Quand son papa a su que nous n'avons pas versé l'argent de l'assurance, il nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Nous avons échappé de justesse à la prison, M. Ndao et moi, mais le conseil d'administration m'a remercié. Vous venez de voir une année scolaire dramatique avec le club de littérature, d'art et de philosophie du groupe scolaire Seydou Nourou Tall. Alors je me tourne vers notre premier invité, M. Baye Magueye. Comment avez-vous trouvé la prestation de ces élèves? Bonjour, oui. Bon, à la lecture de ce qui vient de se passer sur le film, nous pouvons dire que nous étions en face d'une administration, d'une école assez, disons, d'une administration assez irresponsable. C'est comme ça que je pourrais qualifier ce que je viens de voir. Et bon, peut-être que dans la suite des événements. Monsieur Alioune Ndiaye, en tant qu'inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, qu'est-ce que vous inspire ce film que vous venez de voir? En fait, ce film, je voulais d'abord aussi saluer la prestation des acteurs de ce film. Comme l'a dit mon entendre Gueye, je pense que dans le film, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la négligence, pour ne pas dire l'irresponsabilité, c'est vrai, de la direction de cet établissement. Il n'a pas pris les mesures qui doivent pour sécuriser et protéger cet établissement. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont ressorties du film. Au fur et à mesure du débat, on pourrait entrer sans doute dans les détails. Mais ce qu'on peut retenir d'emblée, c'est que nous sommes en face d'une administration non seulement irresponsable, mais qui aussi, en cas de problème, d'événements, ne sait peut-être pas prendre la mesure de ces événements-là et réagir de manière adéquate pour y faire face dans l'urgence. Je pense que c'est surtout ça que j'ai retenu en regardant ce film, qui pose beaucoup de problèmes sous-jacents sur lesquels nous devons s'en. Et avant de recueillir l'avis des élèves concernant ce film que nous venons de voir, des applaudissements encore pour le club de littérature et d'art et philosophie. Il ne faut jamais faire preuve de négligence. Ce qu'on constate en Afrique, et particulièrement au Sénégal, c'est que quand on veut se faire le plein d'argent, tous les moyens sont bons, allant même jusqu'à, en tout cas, sacrifier des vies. Il y a certaines missions dans la vie pour lesquelles on est condamné à réussir. Parmi lesquelles, il y a l'éducation, la santé et la sécurité. Il y a des gens qui se disent responsables. Mais au fond, il n'y en a rien en eux, en tout cas qui justifie qu'ils sont responsables. Car ce pourquoi ils devraient être tels, ils ne le sont pas, ils l'ont négligé. À l'image de ce film,
on a vu un directeur d'école qui devrait servir d'exemple. Il a pris l'argent de l'assurance qu'il a en tout cas utilisé pour d'autres fins. Et ce qui a valu sa radiation. Maintenant, je vais peut-être proposer une solution. Ça serait que l'État prenne les devants et qu'il soit en mesure d'infliger des sanctions aux responsables pour que de pareils actes ne puissent plus jamais se reproduire à jamais. Car jouer avec l'éducation, la sécurité des élèves, c'est jouer avec l'avenir du pays. Je vous remercie. Nous venons de suivre dans ce film 2 accidents peut-être involontaires, mais le plus dur, ces élèves n'étaient pas protégés par l'assurance. Et que les parents et les élèves ont été peinés pour s'en sortir. Ne pensez-vous pas, il est aujourd'hui d'actualité de penser à des contrôles inopinés dans les établissements à faire vérifier l'assurance des élèves et pourquoi pas du personnel. Après avoir suivi le film de tout à l'heure, on peut en tirer que l'assurance est très importante dans un milieu scolaire. Mais on voit qu'elle est très négligée par certains dirigeants d'école, alors que pour un établissement digne de ce nom, l'assurance et la sécurité des élèves, ils sont indispensables. Bon, prenons l'exemple des enfants qui jouent à l'école et qui font des jeux dangereux qui peuvent leur mener à des fins néfastes. Si l'école n'a pas une assurance, ce sont ses parents qui vont subir les conséquences. Donc, le problème de l'assurance doit être résolu. Il faut que les gens se mettent à l'idée que l'assurance n'est pas un droit, mais c'est un devoir. Et les chefs d'établissement se doivent de vraiment assurer les élèves. Parce que imaginez qu'un élève vient de débaucher, qu'il sort de l'établissement et qu'il soit heurté par une voiture, sans pour autant qu'il soit assuré. Là, je me dis, comment dirais-je, la suite de cette mésaventure. J'aurais une question à vous poser. Pourquoi les assurances sont fréquentes dans les écoles privées que dans les écoles publiques? Et aussi, si l'assurance c'est uniquement dans l'école ou bien en dehors de l'école? Parce que parfois on peut avoir un accident sur le chemin de l'école et que l'assurance ne le prend pas en charge. Tout d'abord, j'aimerais dire ce que ce film m'a apporté. Il me donne l'occasion de constater que seule l'assurance auto est très contrôlée. De ce point de vue, ne pensez-vous pas que le profit qu'on peut tirer de l'assurance est peu connu et qu'elle mériterait un peu plus d'informations au bénéfice des citoyens? Merci. Voilà, vous venez de voir les réactions des élèves du groupe scolaire C de Nouroutal, membre du CLAP, Club de littérature, d'art et de philosophie. Nous restons toujours avec ces élèves qui vont nous faire du théâtre forum et c'est toujours sur le thème de l'assurance. On accueille les élèves du CLAP. Attendez, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ah si, ils sont allés à l'encontre des nécessités et des exigences de l'école. Et c'est qui c'est ils? Mais c'est qui eux? Mais eux. Le public? Non. Mais qui alors? Les chefs d'établissement. Et réfléchissez avant de dire quoi que ce soit. Il faut remuer la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Maintenant, reprenez. C'est qui eux? C'est un chef d'établissement. Qu'ont-ils fait? C'est la grande interrogation. Ils ont tout gardé. Quoi? Les assurances. Ah ça, c'est sans importance. Parlons plutôt de la politique. La éthique. L'amabilité. La stupidité. Fermez-la. Vous là. Non. Quoi? Tout. Oui, Comme un effet. il est fâché. Désolé. Dans les normes juridiques, régissant un certain nombre d'établissements scolaires dignes de ce nom, la protection sanitaire et sociale, à savoir sur le plan physique et moral, fait partie des piliers les plus indispensables pour le bon fonctionnement de l'environnement scolaire. Chers camarades, ce
Saviez-vous que dans les frais d'instruction de chaque année est inclus une somme allouée au fonds pédagogique et une autre aux assurances sanitaires? Non. Le saviez-vous? Oui, non. Comment ça? Dans certaines écoles, on nous en parle. Dans d'autres, le corps administratif en parle officieusement. Et officiellement, ils appliquent la maladie de l'Alzheimer. Nandité, expérimenté, on est avisé, informé, conscientisé et éveillé. L'assurance n'est pas un devoir, c'est un droit et même une obligation. Pour des raisons morales et éthiques, la problématique sur l'assurance doit être résolue. Elle n'est pas un bien personnel, mais comment? Cher professeur, pour nous élèves, l'assurance est une assurance. Car avec ça, nous nous rassurons. En fait, on vous a alloué. En voici la preuve. Dites-nous. Décret 2337 portant création et composition du conseil de gestion des établissements. CGE. Concernant la répartition des dépenses incompressibles, elle s'établit comme suit. 200 francs à verser à l'assurance, 100 francs pour l'orientation des élèves, 200 francs pour la santé des élèves, 200 francs pour le sport scolaire, et enfin, 500 francs pour les élèves de 4e et de 3e à verser aux blocs scientifiques et technologiques qui polarisent le pays. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est tout près. Assurance pour conséquence. C'était les élèves du CLAP du groupe scolaire Seydou Nouroutal basé à Pékin. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Baye Magueïti Ndougué. Vous êtes un professionnel de l'assurance et donc déjà dans la vidéo qu'on a eu le temps de voir, vous avez été sérieusement l'objet de critiques. Les assurances ne payent jamais, il faut poursuivre pendant des années avant qu'ils réagissent. Donc votre première réaction par rapport à tout ce que vous venez de voir? Par rapport à tout ce que je viens de voir, bon, nous pouvons dire que les assureurs sont souvent victimes d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise information par rapport au métier qu'ils exercent. Bon, je vais revenir d'abord sur le film que nous avons vu. Si vous voyez le directeur d'école, il dit qu'il cotise depuis 3 ans et qu'il n'y a pas eu de sinistre majeur dans son établissement. Donc c'est la raison pour laquelle il a préféré prendre l'argent qui était traditionnellement dévolu à l'assurance pour en faire autre chose. Mais ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que après ces 3 sinistres, il aura payé pour régler le problème de ces 3 élèves-là, peut-être 3 fois plus que ce qu'il aurait dû cotiser ces 3 dernières années. Donc ce qu'il y a à voir, c'est que il faut comprendre le mécanisme des assurances. Les gens vivent, les élèves comme d'autres, avec des risques, beaucoup de risques. Et l'assureur, il est là pour se substituer à ces risques-là. Il transfère le risque chez lui. Il n'est pas là pour vous empêcher de faire un accident, au contraire. Mais on sait que les accidents ont des conséquences pécuniaires. Soit le parent paye, ou l'établissement, ou autre. L'assureur, il se substitue à ça. Il est là pour régler ce genre de détails-là. Bon, je pense que par rapport aussi à la prestation des élèves ici, ce que je peux dire, c'est que eux, au moins, ils sont conscients de l'intérêt qu'ils doivent avoir par rapport à l'assurance dans une école. Et quelque part, si on a une si mauvaise vision des assureurs, est-ce que c'est pas aux assureurs de faire en sorte de redorer leur blason et de donner une image qui reflète ce qu'ils sont exactement? Je dirais que vous avez certainement raison. Les assureurs ont un effort communicationnel à faire dans ce sens. Mais aussi, je pense que celui qui va chercher l'assurance, il doit aussi comprendre ce qu'il cherche. Il doit aussi comprendre, savoir ce qu'il veut. N'oubliez pas qu'il y a des textes qui disent que la demande, l'offre d'assurance, la demande, elle vient de l'assuré. C'est l'assuré qui exprime le besoin de se faire assurer. C'est vrai qu'il se fait aider par l'assureur,
Mais quand on a un besoin, on doit le connaître. On doit le connaître. Aussi, les parents d'élèves, je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Les élèves peuvent ne pas comprendre. Mais les parents peuvent exiger de l'assureur qu'il leur donne des contrats à lire et à comprendre. Et les assureurs, certainement, comme vous dites, ils pourraient peut-être faire beaucoup d'efforts dans la communication. Dans la communication. Bien que il y a plusieurs raisons qui font qu'ils ne le font pas comme le voudraient d'autres. Ils font toujours de la communication ciblée, à mon avis, parce que tout le monde n'est pas intéressé par l'assurance aussi. Nous y reviendrons. Nous nous tournons vers Alundia, inspecteur de l'enseignement. Tout d'abord, on aimerait savoir si dans votre carrière, il vous est déjà arrivé de rencontrer des élèves, des écoles où il n'y avait pas du tout d'assurance. Vous oui. J'en ai rencontré 3 ou 4 assez dramatiques, assez sérieux. Mais je voudrais d'abord revenir sur le film et la prestation tout à l'heure de la troupe théâtrale et sur aussi les réactions parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites ou montrées et qui sont très pertinentes. Il y a un élève qui a dit éducation, santé, sécurité. C'est un bon triptyque, ça. Je crois que c'est ça au fond le fil rouge de cette émission-là. 3 domaines sur lesquels on peut avoir la même formule. Éducation, santé, sécurité n'ont pas de prix, mais ont un coût. Et je pense que quand on parle d'assurance, au-delà de l'assurance, je l'ai dit tout à l'heure en introduisant mon point de vue sur le film, je pense que au-delà de l'assurance, on a des sinistres et des risques. Donc un problème du risque et de la gestion aussi du risque dans l'établissement scolaire. Je pense que c'est très important que le film a montré qu'il y a des accidents de l'établissement et un dehors de l'établissement. Et la gestion des risques, parce que l'établissement scolaire est un espace de vie et un espace donc d'éducation où il y a effectivement des risques. Le problème du chef d'établissement doit être et de son équipe pédagogique, de manière générale, de faire en sorte de minimiser les risques. Il n'y a pas de risque zéro, quand même temps. Et c'est là où le directeur dans le film a été particulièrement défaillant, parce que même en dehors de la question de l'assurance, nous y reviendrons, quand l'incident s'est produit, en principe, derrière, l'incident n'aurait pas dû se produire si il y avait un dispositif de sécurisation et de surveillance des élèves de manière adéquate. Il y a là un problème. Il y a là un problème de gestion de l'espace, de gestion aussi de certains risques dans l'établissement scolaire. Les escaliers, le mouvement des élèves, les terrains de sport, les toilettes aussi, etc., etc. Je pense que là, il y a un point sur lequel il était intéressant de s'attarder un peu. La question maintenant des textes, de la santé scolaire, etc., je crois que le sketch l'a bien montré. Les élèves ont cité un décret, c'est qui organise le conseil, une lettre circulaire aussi, et ils ont d'ailleurs donné les chiffres pour la santé scolaire, pour les assurances, pour le sport à l'école aussi, pour le BST, etc., etc. En ce moment-là, ils deviennent des sachants, et donc, les chefs d'établissement ont le devoir de faire très attention à ce qu'ils font, parce qu'au fond, aujourd'hui, l'information est disponible. Et quels sont les risques encourus s'ils ne respectent pas cela? Oui, je pense que nous, nos inspections dans les établissements, ce qu'on appelle les dépenses incompressibles, l'orientation scolaire, les assurances,
lui assure le sport et la cotisation au BST. C'est passible de sanctions si ces cotisations ne sont pas régulièrement effectuées en début d'année. Pas en cours d'année ou à la fin de l'année, mais c'est en début d'année, parce qu'assurer les élèves ont raison, c'est aussi leur garantir quand même une certaine sécurité en cas de sinistre. C'est vraiment être irresponsable et ne pas prendre pleinement la mesure de ses missions et de ses prérogatives que de gérer 2000 ou même 100, même si c'était 50 élèves, et de ne pas les assurer. C'est une question d'éthique, c'est une question de déontologie qu'il est absolument nécessaire de régler. Maintenant, quand ce n'est pas fait, il y a un rappel à l'ordre et il y a des dossiers, des documents qui sont demandés de manière à pouvoir s'assurer que le chef d'établissement a effectivement rempli cette mission importante, cette tâche de début d'année qui est extrêmement importante. Les chiffres sont connus, enfin, le montant est connu, 200 francs par élève, même avec 2000 élèves, cela fait 400 000 francs, c'est bien ça. Bon, c'est quand même une somme que tous les établissements scolaires peuvent supporter puisque les frais d'inscription incluent ces dépenses incompressibles. Elles sont obligatoires, on ne peut pas y déroger. Et c'est pourquoi je pense que le thème de cette émission est un thème intéressant, mais au-delà de l'assurance en tant que telle, j'insiste là-dessus, il y a à l'intérieur même de l'établissement scolaire la santé de l'élève à prendre en charge, la sécurité de l'élève aussi à prendre en charge. C'est l'affaire de toute la communauté éducative, des élèves d'abord, eux-mêmes, parce que vous êtes partie prenante, les élèves, dans la gestion de votre propre sécurité, et l'équipe de direction qui a le devoir professionnel et moral de protéger l'école, de sécuriser l'école. Maintenant, il est évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de risque zéro. Des accidents sont possibles et c'est là où l'assurance entre en jeu. Et avant de nous intéresser au type d'assurance proposée aux établissements scolaires, Monsieur Alundia, j'aurais une question que j'aimerais bien vous poser. Tout à l'heure, dans la réaction des élèves, certains ont parlé des assurances seulement pour les privés. On n'en entend pas trop parler dans les écoles publiques. Donc, pouvez-vous répondre à cette question? Ah non, les assurances sont valables pour tous les types d'établissements. Dans l'enseignement moyen, dans les collèges et les lycées, le décret qu'ils ont cité là, c'est valable pour tout le monde. Et dans l'enseignement public, c'est 200 francs par élève. Et c'est fait, pour l'essentiel, pour l'écrasante majorité des établissements, les cotisations sont versées. Mais il y a encore une minorité d'établissements qui, en tout cas un certain nombre d'établissements, qui versent, mais pas pour tous les élèves. En vérité, certains s'arrêtent à un chiffre. Même quand l'école a 1500 élèves, on cotise pour 1000 élèves. Il y a un problème là. Je pense que il faut très vite savoir le nombre, en début d'année, le nombre exact d'élèves qu'on a dans l'établissement et aller verser, ou bien verser en prenant une marge, mais une marge haute, pas une marge basse. C'est-à-dire, si on estime qu'on aura à peu près 1430 élèves, il faut verser pour 1500 élèves. Voilà. Et après, je crois qu'avec la compagnie, il est possible de reprendre ce qu'on n'a pas fait. Maintenant, donc c'est bien un texte valable pour l'ensemble des établissements scolaires. C'est dans l'enseignement élémentaire peut-être qu'il y a un problème, parce que là, il n'y a pas de frais d'inscription. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que au-delà de l'enseignement moyen et secondaire, école et statut public ou privé, il y a aussi peut-être au niveau de l'élémentaire un problème, une question qu'il faudra sans doute gérer, parce que au fond, on le disait, il y a une responsabilité aussi civile de l'État qui est engagée. La responsabilité de l'État est engagée, et donc il y a sans doute là une réflexion à faire. Comment étendre l'assurance à l'enseignement élémentaire, parce qu'il n'y a pas de frais d'inscription. Les parents ne payent pas pour l'enseignement élémentaire public. Je parle ici du public. Monsieur le directeur, évidemment pour le privé tout le monde paye, mais pour l'enseignement élémentaire
public, il n'y a pas de frais d'inscription. Et l'assurance, on n'en parle pas beaucoup. Je me tourne vers M. Elhaj Abdelaziz Fall, directeur du PMAS, le premier pôle de micro-assurance santé. Quel type d'assurance proposez-vous aux établissements scolaires? Merci de nous avoir invités à cette émission pour participer au débat concernant le problème des assurances à l'école. Je m'en vais vous donner les détails donc des garanties que nous proposons aux élèves. Et c'est une assurance exclusivement étudiée par le pool des assurances qui compose le PMAS et qui vise les élèves pendant l'année scolaire à donc couvrir des garanties en cas de maladie. Et non seulement, c'est seulement donc en cas de maladie, mais également il y a les cas d'accident. Mais le produit que nous vendons, c'est un produit qui ne prend en charge que les frais de soins, c'est-à-dire les frais de traitement au niveau des centres de santé ou au niveau des postes de santé exclusivement. Donc, je répète, c'est centres de santé et postes de santé exclusivement. Et c'est une prise en charge à 100% que nous offrons aux élèves pendant l'année scolaire. Les gammes que nous avons conçues dans ce produit scolaire, c'est depuis la consultation, les médicaments, les analyses radio, la petite chirurgie et tout ce qui concerne donc des soins de traitement, mais des soins de traitement dispensés dans les postes de santé ou dans un centre de santé dédié, c'est-à-dire qui ont signé une convention avec nous. Donc, au passage, je voudrais rappeler que le PMAS a signé des conventions de prestations avec une bonne partie des centres de santé de Dakar et des postes de santé. Alors, comment ça fonctionne? Ces garanties qui concernent ces élèves-là, à l'exclusion des médicaments qui sont prescrits pour à l'extérieur des structures sanitaires, je précise bien, ce sont des garanties qui ne couvrent que les médicaments dispensés et disponibles dans les centres de santé ou les postes de santé. Les élèves qui tombent malades ou qui font l'objet d'accidents pendant l'année scolaire, pendant qu'ils sont dans l'enceinte de l'école ou quand ils sont sur le trajet aller-retour, maison, école et vice-versa, s'il leur arrive une maladie ou bien un accident, il suffit tout simplement que l'école transporte l'enfant auprès d'un poste de santé ou bien de centre de santé agréé pour que cet enfant soit pris en charge pour les soins de traitement à 100%. Donc, ils n'auront pas à débourser un seul franc, ni les parents, ni l'école. Et la contrepartie que nous demandons, c'est seulement 1288 francs CFA TTC par année scolaire et par élève. Vous voyez que donc, le montant de la prime que nous demandons par rapport à l'étendue de la garantie, c'est vraiment sans commune mesure. C'est une assurance qu'il faut préciser qui est différente de l'assurance RCS scolaire, qui jusqu'ici est connue par le milieu scolaire. Parce que la RCS scolaire, c'est-à-dire ça ne couvre que les risques accidentels causés par les élèves assurés pendant l'année scolaire, pendant qu'ils sont à l'école. Et quelquefois avec une extension au niveau des garanties contractuelles en cas de décès ou frais funéraires et pour des frais médicaux. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui préoccupe les parents d'élèves et les chefs d'établissement. Parce que nous avons rencontré pas mal de chefs d'établissement qui se plaignent tout simplement de beaucoup d'élèves qui ne terminent pas l'année scolaire pour raison de maladie ou à la suite d'un accident, ils ne terminent pas l'année scolaire ou échouent même quelquefois à l'examen pour des raisons de santé parce que les parents n'ont pas de sous pour les soigner. Alors, vous voyez que avec 1248 francs, tout le monde peut se permettre donc de payer cette prime-là en début d'année scolaire pour assurer la sécurité en matière de santé à son enfant à l'école. Et quand on parle d'école, c'est globalement l'école donc publique et l'école privée. Mais ici, ceux qui sont visés, c'est surtout les élémentaires, écoles élémentaires, les préscolaires, les secondaires, premier cycle et second cycle. Donc, ceux qui sont en enseignement supérieur ne sont pas donc dans la gamme des cibles. Nous y reviendrons. Nous nous tournons vers Alioune Ndiaye, inspecteur de l'enseignement. Mais
Moi, j'ai vu un cas d'une élève renversée par un bus de manière assez violente, vraiment, et qui a eu beaucoup de difficultés. Ses parents ont eu beaucoup de difficultés, qui a été hospitalisé 3 mois, immobilisé, avec beaucoup de fractures, à plusieurs niveaux, et qui a eu beaucoup de difficultés pour retrouver un minimum. Ses parents ont dépensé plus de 500 000 francs pour la soigner. Mais là, ce que l'école a pu lui donner, et encore, ça vient après. La somme n'est pas tout à fait disponible, n'est pas tout de suite disponible. Donc, c'est pas toujours facile. L'assurance est versée. Mais en vérité, dans la prise en charge immédiate des cas, il y a beaucoup de soucis. Parce qu'il y a des papiers à signer, parce qu'il y a ceci, il y a cela, ça traîne. Or, la santé, la vie n'attend pas. Quand il y a urgence, il faut agir tout de suite. Et c'est là où, sans doute, je le disais tout à l'heure, il serait bon que toutes les parties prenantes, tous les acteurs s'asseyent et voient un peu, et remettent un peu cette question à plat, quitte à relever, pourquoi pas, un peu de tout. Les frais d'inscription ne bougeront pas. Les frais d'inscription dans le public, dans l'enseignement public, sont plafonnés entre 3 000 et 10 000. Mais à l'intérieur de cela, peut-être, relever un peu de tout, accélérer les procédures de remboursement de manière à ce qu'en cas de sinistre, on puisse rapidement prendre en charge les... Justement, concernant la prise en charge médicale de ces élèves en cas de sinistre, s'ils bénéficient d'assurance ou pas, comment ça se passe dans les structures médicales? On en parle avec Monsieur Latir Diouf, qui est le médecin-chef de la polyclinique de Guédiawaye. Monsieur Latir Diouf. En fait, je tenais à remercier l'initiateur de ce film. Donc, nous avons une leçon à apprendre. Donc, c'est vrai que ça pose une problématique de l'assurance, mais avant l'assurance, c'est surtout la prise en charge des urgences médicales et chirurgicales au niveau des écoles. Parce que ce que nous avons remarqué au niveau de ces films, c'est surtout un problème d'urgence chirurgicale. C'est vrai qu'au niveau de l'école, on peut être confronté à des problèmes d'urgence médicale, comme une crise d'asthme ou bien une crise de drépanocytose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'il faut être assuré, mais il faut mettre à la disposition, par exemple, de l'élève ou bien de l'école, un dispositif de prise en charge immédiate, donc des urgences, soit mettre en place un poste où un infirmier va agir en premier lieu avant même d'évacuer au niveau des hôpitaux. Donc, il y a un problème de prise en charge immédiate, il y a un problème d'évacuation, etc., etc. L'expérience que j'ai eue au niveau de Guédiawaye, donc au niveau de mon centre de santé, il y a des écoles qui ont adhéré, qui ont signé des partenariats entre la structure sanitaire et l'école. Donc, parce que nous sommes à, par exemple, 2 minutes de l'établissement scolaire. Maintenant, dès qu'une urgence se déclenche au niveau de l'école, ce qu'ils font, ils envoient directement au niveau de la structure sanitaire de référence, donc qui est à côté, ou bien ils font appel au personnel sanitaire donc qui est à côté pour qu'ils puissent faire les premiers gestes. Il faut que vous, en tant qu'élève aussi, vous en tant que personnel administratif donc scolaire, vous mettez à la disposition des élèves un certain nombre de manuels de procédure. Si vous n'avez pas à votre disposition, par exemple, un poste de santé qui peut prendre en charge ces élèves, mettez à leur disposition des fiches. Devant tel accident, c'est tel geste que vous devez faire, en attendant d'appeler, par exemple, l'ambulance, ou bien d'appeler la structure de référence donc, qui est à côté, ou bien sensibiliser les élèves sur les gestes qui sont dangereux à faire au niveau de l'école. Par exemple, la lutte, ou bien les EDP, etc., etc. Donc, vous pouvez même perdre votre vie à cause de cela. Donc, je pense que c'est un film qui mérite une réflexion. C'est pourquoi je tenais vraiment à vous remercier et à être là également et à donner mon point de vue surtout sur le film. Merci beaucoup, Monsieur Latir Diouf. Et nous passons la parole au directeur de l'école du groupe scolaire Seydou Nourou Tall de Pikine. Il s'agit de Monsieur Babacar Diop. Avant tout, je remercie Monsieur Sarr pour cette belle initiative. Je remercie aussi
l'équipe du CLAP qui nous a fait bénéficier de cette belle prestation. Donc par rapport au problème de l'assurance, moi, la seule chose que je voulais dire au vu de ce que nous avons suivi avec la pièce qui est passée et au vu de la prestation du CLAP, que les chefs d'établissement doivent être conscients que les parents d'élèves nous ont confié ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leurs enfants. Et à partir de ce moment, nous n'avons plus le droit de baisser les bras par rapport à leur sécurité, par rapport à leur éducation et par rapport à beaucoup de choses, parce que c'est l'élément le plus précieux et le futur de notre pays qui nous est confié. Donc voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à ça pour sensibiliser certains collègues qui jouent avec ce point et demander aussi aux assureurs d'être plus regardants par rapport à la sensibilisation et d'aller s'il le faut vers les écoles, les démarcher pour au moins mettre à l'abri ces enfants qui sont innocents. Même s'ils le savent, malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de tordre le bras à ces principaux. Donc c'est aux assureurs et aux encadreurs comme l'inspecteur d'académie, l'inspection d'académie et le ministère, d'aller vers ces écoles. C'est sûr qu'ils le font, mais comme l'a dit si bien dit tout à l'heure un élève, de faire des contrôles inopinés pour voir quels sont les principaux qui ne respectent pas cette règle. Et nous faisons un dernier tour de table avec nos invités, M. Baye Magueye Tiendougay, professionnel des assurances. Donc, votre réaction par rapport à l'intervention de M. Latir Diouf? Bon, moi je pense que le docteur a fait le tour de la question, parce qu'il faut pas aussi oublier que l'assurance, c'est juste une prise en charge complémentaire. Il faudrait qu'en amont, qu'il y ait de la prévention. Je pense que ça, il faudrait que tout le monde s'accorde là-dessus. Parce que c'est parce que la prévention ne peut pas être totale que l'assurance a sa raison d'être. Si la prévention pouvait être totale, elle n'aurait pas sa raison d'être. Et avant de conclure, je voudrais revenir un peu sur l'intervention de M. Ndiaye. Par rapport à cet élève qui a été victime d'un accident de la circulation, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres aussi sur le fait que l'assurance est un domaine assez vaste, hein, où chaque acteur, ou bien chaque assuré, ou chaque mutualité, je dirais, c'est en fonction des risques que les gens ont en commun. Et que la voiture qui a heurté cet élève avait aussi une assurance responsabilité civile. C'est sa responsabilité qui est engagée. Et donc, aussi bien l'assurance scolaire que l'assureur du propriétaire de ce véhicule-là devait intervenir dans la prise en charge de cet enfant-là. 200 000 francs, peut-être que ce n'est rien, c'est vrai, mais le complément, je dirais, devait être pris en charge par l'assureur du véhicule-là. Ou bien le contraire, soit le véhicule, il est totalement responsable, son assureur, il indemnise, et l'assureur scolaire prend le reste. Ce que je voudrais aussi rajouter un peu, c'est qu'il faudrait savoir que l'assurance n'est pas une source d'enrichissement pour l'assuré. Il y a des principes qui gouvernent. Je vais parler du principe indemnitaire. L'assureur, il essaie de rendre l'assuré, il essaie de juste de prendre en charge les préjudices effectivement subis. Donc, il n'essaie pas d'enrichir la victime. Ça aussi, je pense que c'est des questions certainement techniques que les assureurs devraient approfondir avec les acteurs. Mais c'était juste pour attirer votre attention sur le fait que l'assurance est un domaine assez technique où il faudrait se référer à un professionnel de la question pour pouvoir être bien conseillé. Les assureurs ont ce rôle. Ils le jouent, ils ne le jouent pas, ça c'est une autre question. Mais ils ont ce rôle. Les intermédiaires aussi d'assurance ont ce rôle. Je pense qu'on devrait, comme il a dit, hein, que tous les acteurs se mettent sur une même table, discuter de toutes les questions en profondeur pour en tirer les meilleures solutions au bénéfice des bénéficiaires de contrat.
Merci, Monsieur Baye Magueye. Monsieur Alioune Ndiaye, inspecteur de l'enseignement. Au-delà du problème d'assurance, le médecin a posé la question de la présence de l'infirmier dans les écoles pour prendre en charge les premiers soins en cas de sinistre. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État pour assurer la présence des infirmiers maintenant dans tous les établissements scolaires? Ah oui, c'est une excellente question. C'est un problème. Je sais que l'inspection médicale des écoles, au niveau de l'enseignement public, reçoit 200 francs. À Dakar, on a pu stabiliser un dispositif qui permet à l'inspection médicale des écoles de recevoir cette cotisation-là et donc d'offrir aussi des soins là où elle se trouve, sur le plan des soins de santé. Il y a des médecins généralistes, il y a des dentistes. Je crois qu'ils prévoient d'installer un plateau d'ophtalmologie pour prendre en charge un certain nombre de pathologies. Il y a de moins en moins d'infirmiers permanents dans les structures scolaires. Et ce qui se passe, monsieur le docteur l'a dit, c'est que nous encourageons les établissements à contractualiser avec la structure sanitaire la plus proche, avec un infirmier d'État ou même avec un médecin, de manière à ce qu'ils puissent faire des visites périodiques dans les établissements scolaires. C'est très important parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Et mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est pourquoi un certain nombre de structures de lycées et de collèges de au niveau de l'ensemble du pays, et notamment ici à Dakar, ont contractualisé et ont à leur disposition un certain nombre d'agents, soit d'infirmiers à la retraite, soit qui viennent à mi-temps, ou d'infirmières ou de médecins, soigner des élèves. Mais il reste encore quelques grands lycées qui ont encore des médecins, qui ont encore des infirmiers, notamment. Je voudrais terminer par la sécurité, parce qu'au fond, l'assurance derrière, c'est sécurité. Comment faire pour que même après avoir payé d'assurance, on n'ait pas beaucoup recours à l'assurance? C'est ce que le directeur a dit dans le film. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de problème. Comment faire pour ne pas avoir de problème, tout en étant assuré? Je pense que c'est là où aussi il faudrait insister sur le dispositif de sécurité à mettre en place, où les élèves, la prévention, où les élèves ont un rôle important à jouer pour ne pas faire un certain nombre de jeux dangereux, pour ne pas fréquenter aussi un certain nombre d'endroits dangereux, pour aussi l'État est interpellé pour les collectivités locales, de manière à pouvoir sécuriser les environs aussi des établissements, avec des dodanes, avec la présence d'un vigile ou d'un agent de sécurité à l'entrée, à la porte de l'établissement, avec aussi à l'intérieur de l'établissement la présence d'un certain nombre d'équipements et de personnel, dont l'infirmier dont on parlait tout à l'heure, qui puissent intervenir en cas d'urgence. Il est frappant de constater, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup d'extincteurs dans les établissements scolaires. J'espère qu'il y en a à Seydou Nourou Tall, ici à Pékin. Il y faut aussi des bouches d'incendie. Encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a, je rejoins tout à fait le docteur là-dessus, des cours de secourisme et de prise en charge des premières urgences, sans doute, à multiplier aussi auprès des élèves, de manière à, avec la Croix-Rouge, avec l'inspection médicale des écoles, avec le Croissant-Rouge et avec d'autres structures, pour pouvoir donner aussi aux acteurs de l'établissement, aux élèves et aux adultes dans l'établissement, les moyens de pouvoir intervenir en cas d'urgence. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Ndiaye, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire des établissements et vie scolaire, et Monsieur Baye Magueye Tiendougué, professionnel des assurances, qui était notre invité ce jour dans Histoire d'école enregistrée
Au groupe scolaire Seydou Nouroutal à Pikine, c'était sur les assurances. Donc vous l'avez compris, mieux vaut prévenir que guérir et sensibiliser les élèves pour qu'ils puissent éviter certains accidents et certains jeux dangereux. Histoire d'école vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau numéro sur l'usage du téléphone portable. À l'école, nous faisons appel aux opérateurs. L'usage du téléphone portable avec la 3e génération qui fait rage en ce moment dans notre pays. Merci de votre fidélité et merci de nous avoir suivis.